Certains d'entre nous, plutôt parmi les plus anciens, se souviennent de l'émission de Max Meignet sur RTL, « Les routiers sont sympas ». Aujourd'hui, quelle image avons-nous du routier ? Fermons les yeux quelques instants et visualisons notre routier, tatoué, un tantinet bedonnant, roulant à la Cronenbourg, un calendrier avec des femmes peu vêtues dans la cabine, allant d'un point A à un point B avec son prénom écrit en lettres lumineuses, caractère 546. C'est sans doute ça l'image que vous avez du routier. Chez GT Location, les routiers sont bien plus que ça. Je vais vous parler de leur état d'esprit, de l'état d'esprit qui règne dans l'entreprise. Parce que pour nous, c'est un indicateur de performance tout aussi pertinent que le compte de résultats. Nous sommes convaincus qu'on ne fait pas bouger des hommes et des femmes avec des chiffres, des ratios, des tableaux, mais avec des convictions et des valeurs humaines portées et incarnées par les dirigeants. Je suis content de partager cela avec vous, parce que vous l'avez compris, le conducteur GT ne ressemble pas du tout à la caricature que je viens de faire. Pour découvrir GT Location, je vais m'appuyer sur les 3 valeurs qui nous aident à garder le cap. Le courage, l'engagement et l'humilité. La définition que nous nous sommes donnée du courage est la suivante: accueillir la réalité, nous remettre en question et innover. Pour parler du courage, il faut que je vous raconte 2011, l'année de tous les malheurs. Novembre 2010, un directeur de notre filiale, d'une de nos filiales Île-de-France, nous quitte épuisé par son travail. Décembre, le directeur de l'autre filiale Île-de-France fait un infarctus. Il s'en sort, mais son cœur est définitivement abîmé. Le nôtre aussi. Janvier, les résultats du 4e trimestre 2010 sont très mauvais, on n'a rien vu venir. Février, un client de notre branche logistique dépose le bilan. 3 millions d'impayés et 40 personnes à licencier. Mais 2 drames humains. Notre directeur technique, qui luttait depuis de longs mois contre un cancer, s'éteint. Le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons le groupe, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Juin, notre directeur financier fait un AVC. Août, un client de notre filiale spécialisée dans la logistique du e-commerce dépose le bilan, de nouveau 1 million d'impayés. Octobre, un autre client de cette même filiale dépose le bilan, encore 1 million d'impayés. Novembre, cette filiale était en vente, un acquéreur sérieux étudiait le dossier, compte tenu de notre contexte, c'était inespéré. Le 28 novembre, l'acquéreur m'appelle pour dire qu'il renonçait à cette acquisition. Ce soir-là, j'ai touché le fond. Accueillir la réalité, me remettre en question et innover. Alors, avec l'équipe de direction, nous nous sommes mis au travail. Qu'est-ce qui nous avait permis de tenir pendant cette année, mais aussi quelle fragilité avait révélé ces épreuves? Et nous en avons tiré 2 enseignements. Le premier, il nous fallait revoir profondément notre organisation, très hiérarchique, trop centralisée. Il nous fallait redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles, libérer les initiatives, accorder un vrai droit à l'erreur. Et le deuxième enseignement, prendre soin de nos collaborateurs. Passer d'un management basé sur l'obéissance et la crainte à une dynamique fondée sur la confiance et la liberté. Alors, nous nous sommes engagés dans l'action. Et l'engagement, c'est notre seconde valeur, que nous définissons ainsi, l'engagement de chacun au service de l'épanouissement des collaborateurs et la satisfaction des clients. Concrètement, qu'avons-nous fait? Libérer la parole et rendre la communication plus fluide. Notre première action a été d'inviter l'ensemble de nos salariés à venir parler de leur travail, à venir parler de la façon dont ils vivaient l'entreprise.
plus d'un salarié sur deux est venu un samedi, a cramé un samedi pour répondre à cette invitation. J'ai eu le bonheur de participer à toutes ces réunions. Volontairement, nous avions privilégié l'expression des collaborateurs. Je parlais 10 minutes pour présenter la démarche et j'écoutais 3h30. Les échanges, les questions, les suggestions, les propositions. C'était passionnant. Mais bien plus que ça. Nous avons contacté que nous étions sur la bonne voie. Appeler plutôt qu'imposer, écouter au lieu de parler. Notre seconde action a été de mettre en place un réseau social interne, une sorte de Facebook destiné à l'ensemble des collaborateurs. Comme nous sommes répartis sur tout le territoire national, c'est un moyen efficace et moderne d'être en lien les uns avec les autres. Notre troisième action, simple, mais qui a eu beaucoup d'impact, le comité de direction, le mythe du comité de direction, le soviet suprême où toutes les décisions se prennent dans le secret et qui alimente Radio Couloir. Je parle de GT, pas de vos entreprises, bien sûr. Nous avions mis en place ce que nous appelons la réunion palier. Après chaque comité de direction mensuel, tous les salariés qui le souhaitent et les conducteurs de passage peuvent participer à cette réunion qui leur permet d'avoir un compte-rendu du comité de direction. Comme cette réunion est filmée et mise en ligne sur le réseau social, c'est l'ensemble des salariés qui le souhaitent qui peuvent avoir ce compte-rendu. Voilà les premières actions. Et là, tout s'accélère. Figurez-vous, quand on libère les équipes, quand on se met en mouvement, c'est modélisant, ça donne envie. Et les initiatives se mettent à jaillir dans toute l'entreprise. Quelques exemples. Les recrutements se font sur un mode collaboratif. Qui est mieux placé qu'un conducteur pour recruter un autre conducteur ? Sur la plupart de nos sites, ce sont des jurys composés de conducteurs et formés pour cela qui recrutent leurs futurs collègues. Ou encore l'histoire de Mehdi, ce conducteur qui livre des magasins le matin et qui, estimant qu'il avait du temps libre pour l'entreprise, a proposé ses services. Et après formation, il a rejoint la plateforme téléphonique qui prend en charge nos conducteurs accidentés. On est loin de l'image du conducteur bourrin. Juin 2015, un challenge destiné aux conducteurs, basé sur l'habileté à manœuvrer, et une fête des familles qui permet aux conjoints, aux enfants de découvrir le métier de papa sont organisés, réunissant plus de 250 personnes sur notre site à Bassens. Un succès. Mais le plus fabuleux, c'est que cette manifestation a été entièrement pensée et organisée par 2 de nos conducteurs. Ils ont su mobiliser leurs collègues avec intelligence et enthousiasme. L'encadrement n'est absolument pas intervenu. Mon rôle, très important, a consisté à découper la pièce montée, qui était bien sûr en forme de camion. Au regard de ces actions, je réalise que le changement le plus important qui est intervenu depuis janvier 2012 est le suivant. Avant, la responsabilité du développement de l'entreprise et l'innovation étaient l'apanage de la direction générale. Maintenant, elles sont portées par un nombre grandissant d'équipiers GT. L'intelligence collective s'exprime en de multiples lieux de l'entreprise. C'est comme une puissante lame de fond. Alors, qu'est-ce qui a rendu cela possible ? Et là, nous abordons notre troisième valeur, l'humilité. Comment un patron, normalement constitué, enfin presque, peut-il parler d'humilité ? Écartons tout de suite un malentendu. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est trouver dans une juste posture une puissance extraordinaire, celle qui permet à l'autre d'exister. Pour nous, l'humilité, c'est cette capacité à écouter l'autre, à le respecter et avancer ensemble.
elle trouve ses racines dans l'histoire même de l'entreprise. J'en veux pour preuve cette histoire que nous racontait Michel Dora, un ancien conducteur, c'était son pot de départ à la retraite, après 40 ans passés dans l'entreprise. Voilà l'histoire. Nous sommes en 1971. Michel, tout jeune, finit sa première semaine de travail. Il revient vers l'entreprise avec son véhicule, rentre sur le site, s'arrête au poste à carburant. Et à l'époque, il y avait un pompiste qui servait les conducteurs. Le pompiste fait le plein, Michel attend dans sa cabine. Une voiture passe à côté, s'arrête, quelqu'un en descend et vient le voir. « Bonjour, monsieur Dora. Comment allez-vous? Comment s'est passée cette première semaine ?» Et Michel Dora de raconter sa semaine. Et la personne continue. « Est-ce que vous vous plaisez ici ?» Michel Dora dit « Ah oui, oui, oui. Bon, très bien, je suis content. Allez, au revoir, bonne fin de semaine. » La personne repart. Michel Dora, un peu étonné, demande au pompiste « Mais c'est qui ?» Et le pompiste, amusé, lui répond « C'est notre patron, monsieur Trochery. » Alors, quand on a eu un grand-père comme ça, c'est dur de se la jouer grand patron intouchable. Je me sens dans cette entreprise plutôt dans la posture du guide de haute montagne, qui ne se contente pas de montrer le sommet qu'il faut gravir, mais qui chemine, qui grimpe avec ses compagnons de cordée, partageant les joies, les difficultés et la fierté du sommet atteint. Cette année, GT Location fête ses 70 ans. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1700 personnes, une rentabilité supérieure à la moyenne de la profession. Un salarié sur deux place son argent dans l'entreprise sous forme d'actions GT ou d'obligations GT. Plus de 1600 jeunes sont sortis de notre école avec un métier, un emploi. C'est la réalité de GT Location, elle est tangible, mesurable, chiffrable. Mais l'essentiel est ailleurs. Il est dans la puissance de l'intelligence collective et de l'engagement des équipiers GT. Il est dans la confiance grandissante qui anime et unit les personnes de l'entreprise. Ainsi, je comprends mieux cette phrase tirée du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci.